mais qu'est-ce qui s'est passé? J'explique depuis le début de ce qui s'est passé Voilà. Personnellement, par exemple, je n'ai jamais voulu m'engager dans la gendarmerie. Ça, c'est le premier point. Non, c'est la gendarmerie qui est venue me chercher. Donc au début, moi je suis un petit peu réticent parce que j'ai cette image qui me hantait, cette image du gendarme qui m'avait traumatisée étant petite. Anne-Marie, tu es une grande fille et tu vas partir pour l'école, mais tu iras à l'école à pied. Tu me comprends bien, Anne-Marie? Que vas-tu faire avant de traverser cette route? Vas-tu courir pour traverser devant l'auto? Tu me comprends bien, Anne-Marie? Tu me comprends bien, Anne-Marie? Tu me comprends bien, Anne-Marie? Et puis je me souvenais aussi de gendarmes bourrus, mal lunés, qui tapaient tout le monde et qui disaient plein de gros mots. Ça, je trouvais ça absolument choquant et abominable, jusqu'à ce que le commandant de gendarmerie me rassure. Nous avons plus affaire aux Javert des Misérables de Victor Hugo, ou encore aux anciens gardes champêtres, à la trogne et au langage fleuri. Donc là, j'ai dit super, ok, je suis rassurée. Et j'ai demandé pour les femmes, vous les voulez comment? Il faut surtout qu'elle soit calme, qu'elle soit vive, qu'elle soit ferme. Ferme. J'ai dit ok. Après ça, j'ai demandé aussi à 3 gars de l'équipe, ce qui les avait un petit peu motivés à devenir gendarmes. Ils m'ont tous répondu. Comme il n'y avait pas beaucoup de travail à l'usine, j'ai décidé de postuler à la gendarmerie. Comme je n'avais plus de travail, je me suis fait gendarme. J'étais paysan et la ferme s'est vendue, j'étais en location. J'ai trouvé ça hyper motivant, alors je me suis engagée. J'ai commencé au début par faire un petit peu de circulation. Et puis, de fil en aiguille, rapidement, j'ai été gradée. Et je me suis retrouvée à faire la fermeture des bars. Les 4, vous partez avec le caporal Auberson et vous faites la fermeture côté est. Et vous commencez vers la cave Grisa. Vous pouvez y aller, on y va, tout ça, gentiment. On y va. On y est allé, tout ça, gentiment, on y est allé. Et puis un jour, on a eu du lourd, du très très lourd. On avait un dangereux criminel sur le dos. Enfin, quand je dis sur le dos, c'était pas... Il n'était pas... Bref, pas là en bas. Bref, fallait qu'on trouve et qu'on l'embarque. Et tout ce qu'on avait, c'était sa description. C'est un type qui n'est pas très grand, une tête assez grosse, boyeux. Il a une veste en sport, un pantalon gris et des chaussures beige. Ouais. En cuir ou bien? Non, en velours. Des chaussures en velours. Alors rien que ça nous a fait froid dans le dos. Et là, on s'est dit qu'il y avait un mec avec des chaussures pareilles, fallait vite le coincer. Ni une ni deux, on est parti en chasse. La moto, c'est fantastique, ça vous donne une sensation de liberté totale. Vous êtes seul et le monde est à vous. On a roulé comme ça pendant des heures. C'est quand la nuit est tombée qu'on a arrêté notre suspect. Halte! Police! Sortez les mains en l'air! Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un mouvement vers la boîte à gants. Ouais, sors-le. Il lui ressemble pas du tout. Il m'a menacé, j'ai cru, moi. Ouais, bon, c'est gouré, hein. Pas nous. Centrale, c'est eux qui nous l'ont signalé. Ouais, ça va, fouille la voiture. J'étais en état de légitime défense, moi. Fouille la voiture, je te dis! Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu merdé sur ce coup-là, mais que celui qui n'a jamais jeté la première pierre, que celui qui n'a jamais jeté... Bref, que celui qui n'a jamais péché reçoive la première pierre. Bref, de toute façon, ce qui était fait, était fait. Donc c'est comme ça que j'ai quitté la gendarmerie et j'ai ressorti mon cuir. À part ça, c'est vrai que si on se balade avec un cuir en ville la nuit, moi ça m'arrive souvent de voir des gens qui changent de trottoir comme ça, parce que bon, ils ont peur, ils paranoïent. J'aime bien quand les gens sont paranoïés. Bref, mon cuir et moi, on a pris la voiture et on a bouffé des kilomètres. Sauf que ma plaque n'était pas en règle. À l'origine de cette chasse, des plaques qui n'étaient pas en règle. Et voilà, un petit délit de fuite. Et me revoici dans la gendarmerie. Oui, de l'autre côté, vu le costume. Hey, on ne peut rien vous cacher. Par contre, en parlant de cachette, est-ce que vous pourriez me garder encore 2 heures ou 3? Vous voulez vous cacher? Avec plaisir. Oui, alors, derrière la porte, ce serait super. C'est extrêmement gentil de votre part. Au revoir, Chloé. Au revoir.